On continue sur le faisceau. Donc j'ai préparé les fils qui sortent de l'allumage avec des cosses rondes. Comme ça c'est plus facile de sortir le moteur. Là ça c'est le blanc et noir, c'est le coupe-contact. On va l'installer sur le guidon. Ici je sais pas trop, c'est l'éclairage. Là c'est le régulateur. La cosse elle est écrasée là. On va sortir le domino, on va remplacer ça comme il faut, on va sortir les fils ici, faire ça propre. Je pense qu'il y a des fils qui vont vers le feu avant, là vers le feu arrière. Le câble de maison là il fait tout le tour, on va essayer de remplacer ça autrement. Démonter le feu arrière là, c'est pas terrible. Je sais pas c'est quoi ce module qui est rapporté là. La masse c'est un fil qui est juste noué. Et là il y a encore un raccord bizarre. Pas terrible. Puis c'est dommage parce qu'il y a les trois fils qui arrivent derrière. Sauf que le marron et le fil jaune et vert il n'est pas utilisé, il n'y a que le bleu qui est utilisé. Donc si on revient ici, là le marron lui il sert à rien. C'est dommage, on peut faire le bleu pour amener le 12 volts et le marron pour faire la masse. Plutôt que faire la masse avec un nœud là. Et puis pourquoi utiliser une ampoule comme celle-ci alors qu'une ampoule comme ça il va très bien là. Voilà, ça se monte bien là, c'est bien là. C'est dommage d'avoir ce truc là qui branle dans le feu là, c'est pas terrible. On va le sortir là et on va remettre une ampoule type origine là qui marche bien. Plus on a l'Écosse, on a tout ce qu'il faut là. Et donc là ce même câble là qui remonte tout le long du réservoir, qui finit ici. Donc le marron lui il sert à rien. Et là, là c'est le bleu ici. Et là le jaune et vert. Et après ça part dans un bordel. On ne rien y comprendre. Il y a un fusible qui traîne. J'ai envie de tout couper, de tout refaire à zéro quoi. Bon, on va se servir de ce bouton là pour couper le contact, arrêter et mettre en marche l'allumage. Alors on va reprendre le faisceau à zéro. Donc là on va s'occuper de la partie électricité. Donc c'est pas la partie allumage, c'est pas la partie moteur, c'est juste la partie accessoire. C'est celui qui sort du fil jaune du Moriyama. Donc là on sort avec le fil jaune. Il y a aussi le fil noir qui sert de masse. Il sert autant de masse pour le fil jaune que pour le fil vert. Le fil rouge, je sais plus. Donc là on a le jaune qui nous sort le plus de l'allumage, qu'il faut relier au jaune du régulateur. Et pareil ici aussi, le noir de l'allumage, il faut le relier au noir du régulateur. Donc là déjà, on a du 12 volts aux bornes ici, entre le jaune et le noir. Donc déjà on a notre 12 volts. Il nous faut le phare arrière, le phare avant, le fonctionnement du compte-tours qui apparemment fonctionne sur la fréquence du 12 volts. Ici sur le compteur de vitesse, il y a une petite ampoule à l'intérieur. Donc pareil, il faut l'alimenter. Et ça c'est le bouton on-off qu'il y a sur le tableau de bord de la mob. J'aurais voulu m'en servir pour allumer et éteindre les phares, même si c'est pas de grande utilité. Mais le bouton poussoir pour faire coupe-contact là, il est pas terrible, le diamètre est pas tout à fait bon, il faut bidouiller dans tous les sens, je vais encore passer du temps. On va aller au plus rapide, on va se servir du on-off pour couper le moteur. Donc ça on verra après. Donc tout simplement, maintenant qu'on a le jaune et le noir qui sort du 12 volts grâce au régulateur branché en parallèle, eh bien, on va l'amener à l'ampoule à l'arrière.
Donc là j'ai le câble de maison qui passe avec j'ai le marron qui passe dans le passage de roue. J'ai le bleu et j'ai le jaune et vert. Donc il n'y en a que 2 fils qui vont m'intéresser. On va, quitte à avoir des fils d'électricité de maison, on va respecter la norme de la maison. Donc c'est le marron qui amène le plus, on va dire, même si c'est l'alternative. Donc là on a le plus pour alimenter la lampe et on va se servir du bleu pour faire le retour. Donc le vert et jaune on va pas s'en servir. Donc on va connecter le jaune avec le marron et le bleu avec le noir. De là on va faire pareil pour éclairer ces 3 composants, enfin pour alimenter ces 3 composants. Donc sous le réservoir j'ai les mêmes fils qui repartent là, j'ai le marron, le bleu et le vert jaune. Le jaune vert. Donc pareil, le noir on va le relier au bleu et le jaune au marron. Donc après il suffit de donner du marron ici, d'en donner au compte-tours et au phare. Le bleu étant le retour maintenant, et ben je vais pareil disperser en parallèle. Donc à l'éclairage du compteur de vitesse, au compte-tours et à la lumière. Maintenant le on-off, lui c'est simplement comment ça s'appelle ça, le CDI. Le CDI où il y a un fil qui sort d'ici qui est noir et blanc. Et lui il faut le mettre à la masse, donc il faut le relier au noir d'ici et ça coupe le moteur. Si on casse la liaison, ben le moteur fonctionne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va parce que lui aussi il a un fil noir. Il a un fil noir qu'on va relier à la masse ici. Celui-là c'est le noir du CDI. Et le noir et blanc, on va le connecter au vert et jaune pour le remonter jusqu'au switch ici. Et ce switch pour revenir au noir de l'allumage, on n'a qu'à le connecter au bleu. Voilà. Comme ça, quand j'active l'interrupteur, ça fait le circuit ici, noir et blanc, vert jaune, interrupteur, on revient par le bleu et on revient par le noir de l'allumage. Donc on arrête le moteur. Ici on éteint l'interrupteur, donc on casse la liaison et le CDI fonctionne à nouveau. Donc comme j'ai déjà ces câbles sur la mob et qu'il y en a un qui est collé, etc. Je vais pas les remplacer, je vais m'en servir, ce sera plus rapide. Et puis voilà, donc moi ça me va très bien. Donc les feux marcheront en permanence, c'est pas grave. Et puis voilà, donc ça c'est pour la partie accessoire. Pour la partie allumage du moteur, on a 2 autres fils qui viennent du moteur. Donc on a le rouge et le vert, ou des fois il est blanc celui-là je crois. Donc le vert c'est ce qui nous donne la puissance qu'il faut relier au CDI. Et le rouge, c'est celui qui va nous donner la position du capteur du volant magnétique pour donner l'étincelle. C'est celui qui va nous donner la position de l'avance à l'allumage, qu'il faut simplement relier au rouge du CDI. Une fois que le CDI arrive à trouver la puissance et à quel moment il faut la déclencher avec le rouge, je crois que c'est le marron ou le saumon là, qu'il faut brancher à la bobine haute tension. Ici et là après ici on se met à la masse à cet endroit là, donc là ça va pas faire joli mais et donc ça va à la bougie ça qui est là. Un beau bordel.
Et ça va à la masse. Et la masse, on va le faire passer comme un cochon. Là, voilà. Et là, on a le faisceau complet. Et je viens de voir qu'en fait, il y a une petite ampoule aussi sur le compte-tour. Donc pareil, on va lui chercher le plus. Et on va le ramener au moins. Voilà. Et pour la bougie, si on veut finir la boucle comme il faut, la bougie elle est alimentée avec le plus à ce niveau là, mais le moins c'est enfin, le retour du moins c'est la partie filetée de la bougie qui se visse dans la culasse, et c'est pour ça qu'il y a une tresse de masse vissée sur la culasse. Et celle-ci, il suffit de la remettre sur le nœud aussi. Et puis voilà, à travers le filetage de la bougie, on refait le moins qui revient vers le fil noir de l'allumage. Alors la partie arrière, donc j'ai mis une cosse, tout simplement, parce qu'il y avait un emplacement prévu. C'est le fil marron sur les 3 fils qu'on voit. J'ai changé la vis pour avoir une vis propre et qui puisse bien conduire le retour de l'ampoule. Donc là c'est la partie arrière. Donc dessous on a une cosse pour reprendre la vis, donc c'est le fil bleu et le jaune est condamné tout simplement. Ensuite tout ça arrive derrière. Donc on retrouve ici le fil jaune qui est condamné, le bleu qui va à la masse, le marron qui est ici, qui vient de derrière, qui est relié au fil jaune. Ouais, j'aurais dû filmer avant de relier les fils ensemble, qui est relié au fil jaune du moteur. Le régulateur qui est relié au fil jaune du moteur, les fils de devant, les 3 fils de couleur là, de devant, donc le marron qui part devant, il arrive par ce câble ici, et donc dessous il est relié au jaune. Donc en fait on a fait le nœud jaune ici là, donc le moteur, le régulateur. On arrive ici, un jaune vers l'arrière, le marron vers l'arrière et le marron vers l'avant. Donc ça c'est fait. Toutes les masses ensemble. Donc ça c'est le moteur avec une cosse intermédiaire ronde pour pouvoir sortir le moteur plus facilement sans dévisser ça. La masse de la bobine, haute tension, la masse du régulateur, la masse du CDI, tout vient ici au même endroit. La masse du feu arrière, la masse du feu de la partie avant, et qu'est-ce qu'il nous reste, et c'est tout, hein. On a fait le tour, donc toutes les masses sont à un seul et même endroit, donc au moins c'est sûr que ça marche. La tresse du moteur elle est ici, et c'est sur une pièce métallique, donc ça revient au même endroit. La tresse voilà, que j'ai refaite aussi, voilà, et donc cette partie là est faite maintenant. Voilà, ça fait un peu plus rangé. Dommage qu'on n'a pas le capot là à cause du carburateur. Donc maintenant on va repartir sur le fil de 3 couleurs là. Donc on a le marron ici, le bleu est là et le jaune est ici. Donc on va refaire un coup de propre là et on va continuer la suite, cette partie là. Vu que tout ça déjà, ça c'est fait. Il manque plus que cette partie là. Alors là j'ai fait les pétales là pour faire les nœuds ici. Donc avec ça je vais me connecter sur le fil ici marron, et là je pars en 4 fils comme ça là, avec chacun ses connecteurs plats et ronds. J'ai fait un gros nœud que j'ai bourré de soudure et que j'ai remis une gaine thermo dessus, donc ça devrait tenir. Pareil pour le fil bleu. Donc là j'ai mis une cosse femelle ronde cette fois-ci, là c'est une mâle, et j'ai mis le connectique pareil avec la soudure, etc. Bon, la partie avant est finie, donc là on voit tout ce qui est marron, c'est ce qui amène la puissance, le bleu c'est le retour, le jaune et vert c'est donc le contact pour couper le moteur, et puis voilà, il n'y a plus qu'à tester.
Bon, j'ai mis une ampoule de 6 volts, j'avais que ça à l'arrière, mais évidemment il faut du 12, parce que tout est branché en parallèle, sorti du régulateur. Donc je vais mettre le coupe-contact pour pas que la mobilette démarre, et seulement avec quelques tours de roue, ça devrait briller. Bon, j'avais oublié de couper le coupe-contact. Donc ça marche, évidemment il ne faut pas accélérer fort, sinon l'ampoule est grille, donc il faudra la remplacer par une 12 volts. On va regarder le reste du faisceau si ça marche. Donc le compteur il marche. C'est bon, le coupe-contact il fonctionne aussi.